Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre et j'accueille les Sagittaires. Voilà, donc je vais vous envoyer plein de belles énergies, plein de lumière, plein de joie et de belles surprises pour ce mois de novembre. Et puis donc, vous expliquer un peu le tirage. J'ai fait donc une roue médecine avec d'une part l'oracle du chaman mystique et d'autre part le tarot. Et on va commencer d'abord par la lettre hébraïque que j'ai tirée pour vous, qui est la lettre Tav. Et la lettre Tav, c'est la dernière de l'alphabet hébraïque. C'est une carte qui est elle est porteuse de beaucoup de significations, donc je suis obligée de choisir. Mais en tout cas, il y a le fait d'aller rechercher quelque chose qui soit assez grand avec cette carte-là, d'apprendre à décrypter aussi, et surtout à mettre dans la matière. En fait, cette lettre, c'est vraiment la lettre de l'action également, donc de la réalisation très concrète de ce que vous pouvez, de ce dont vous pouvez être porteur, à des niveaux en fait qui sont très élevés aussi. Voilà, pour résumer, on va dire que c'est ça. Donc vous allez voir, ça va se compléter aussi, parce que d'un côté j'ai le chaman mystique, de l'autre j'ai le pape. Donc de toute façon, on est bien dans une optique d'aller rechercher des choses à la hauteur des valeurs que vous portez et de réécrire une histoire. Voilà. Dans le chaman mystique, il y a l'idée d'avoir la responsabilité des contes et des mythes. Et le chaman, il a une perception tellement large et vaste des choses que il a une vision très très globale et il va pouvoir avec ça écrire une nouvelle histoire en fait. Donc d'ailleurs on voit, vous avez la quête de vision au niveau du mental, on a la voie de la beauté au milieu, le voyant ici, enfin bref, comme si vous étiez un petit peu justement dans cette quête. Et le fait sur ce mois de novembre d'aller rechercher quelque chose dans un aboutissement et un projet qui est assez grandiose, assez important. En tout cas, c'est aussi le symbole d'une grande alchimie et du lien très très fort entre le ciel et la terre, qu'on retrouve aussi avec le hiérophante. Comment est-ce que finalement j'arrive à faire descendre les choses dans la matière et comment, selon quels principes, à partir de quelles envies, etc. Comme si vous étiez porté finalement par des aspirations relativement importantes. C'est un tirage que je trouve quand même très spirituel et qui est axé sur on va dire l'envie de faire tourner la roue en fait, hein. Tourner la roue de votre vie. Alors, d'ailleurs j'ai la roue de fortune juste derrière. Alors avec ce hiérophante là, on a donc un nouveau souffle qui arrive. On est sur un degré 5, qui correspond à la lettre He dans l'alphabet hébraïque, et vraiment une nouvelle respiration, une spiritualité qui veut s'incarner. Donc comme si j'arrivais aussi à vivre, à me montrer complètement différemment, en étant beaucoup plus ancrée finalement dans dans ma vérité intérieure. Il y a une grande ambition spirituelle aussi avec cette carte-là, qui consiste à définir véritablement ce que l'on veut dans sa vie. Et aussi à chercher la voie du milieu, parfois entre la miséricorde et la rigueur, trouver cette espèce d'équilibre aussi, qu'on retrouve beaucoup. C'est pour ça que je vous le dis, parce qu'on le retrouve énormément avec la voie de la beauté. Alors, tout ça comme si, donc sur ce mois de novembre, pour vous les Sagittaires, on va d'ailleurs vers votre anniversaire, donc ça veut dire que aussi, vous savez, il y a plein de cycles qui s'emboîtent les uns dans les autres. On va passer en 2023, donc on va être sur une année 7, et puis il y a nos cycles personnels aussi, et là, l'anniversaire, toujours au changement d'anniversaire, il y a un changement au niveau du nombre, il y a un appel différent, et du coup, on va vers autre chose. Ça ne cesse de tourner dans nos vies. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'au niveau de la roue, vous commencez par l'arcane sans nom, qui est quand même la carte la plus puissante pour ce qui va concerner justement le changement de paradigme, on va dire ça comme ça. C'est une transformation extrêmement profonde qui s'amorce, avec un nettoyage, avec, je dirais, une purification en fait, profonde, pour retrouver une conscience très claire de où j'en suis, ce que je veux, etc. Pour se mettre en route vers des croyances qui sont nouvelles. C'est une carte
au début en fait, et avant de la passer, oui, c'est un peu le brouillard, c'est un peu le bazar, mais en revanche, quand on s'attelle à ça, et quand finalement on se dit, allez hop, cette fois-ci je vais voir là-dedans, derrière on en ressort, et on en ressort vraiment, vraiment pas pareil. D'ailleurs, je précise que cette roue médecine, que je travaille moi en parallèle lors de notamment des lunes parfois, elle doit vous amener donc à la voie de la beauté. C'est-à-dire que quand on fait tout ce cycle-là, et qu'on fait toute la roue, on arrive à quelque chose qui est assez magique. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pensez qu'il va falloir justement lâcher et laisser derrière vous le passé, peut-être mourir à certaines habitudes, finalement à tous nos modes de mort. Là où quand vous avancez, mais il n'y a pas la vie, il n'y a pas le peps, il n'y a pas... Voilà. Donc on relâche tout ce qui est collé à nous et qui nous encombre et nous alourdit. Ensuite, on va arriver au côté matériel, et là on a le gardien de la terre, qui est... quand on parle de ce rôle extrêmement protecteur, en fait, ça peut parler pour certaines personnes qui ont envie de s'atteler et qui sont appelées justement à travailler dans des domaines comme l'écologie, mais pas seulement, parce que de toute façon, c'est le bien-être d'une manière globale et générale, c'est-à-dire tout ce que je peux faire pour apporter finalement une réparation au monde. Et c'est vrai qu'on vient pour ça, on vient aussi pour opérer ce qu'on appelle le tikkun dans la tradition hébraïque. Cette réparation, petit à petit, en fait, elle remet le monde plus droit. Bon, il faudrait un petit peu plus de volontaires pour aller dans ce sens-là, mais on est tous responsables de ce bien-être-là. Et si déjà, à notre niveau, en fait, on fait ce qui nous appelle et ce qu'il y a à faire, eh bien, de toute façon, ce sont des énergies, tout ça. Donc, ça se duplique et petit à petit, ça se propage. Là, c'est aussi la quête de la paix, naturellement, puisque en fait, la paix, c'est intimement lié aussi avec le fait d'être uni, donc uni à la nature, uni aux autres, etc. On sent que dans votre tirage, il y a quand même une volonté de participer aux grandes œuvres, je dirais. Je vais résumer un petit peu les choses de cette manière-là. Donc déjà, c'est aussi le fait de s'occuper beaucoup de son corps également. Peut-être est-ce que vous avez besoin de faire attention à ça, de votre santé. Donc on parle de tout, alimentation, enfin tout. Être gardien de la terre, c'est finalement faire les choses pour que justement on puisse préserver tout ce qui est positif, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, etc., etc. Ça, c'est probablement, je dirais, ce qui va guider en fait vos aspirations et qui va vous donner qui vous donne cette espèce d'énergie qu'on ressent dans votre tirage. Il y a peut-être beaucoup de questions aussi qui se posent en ce moment par rapport à tout ça, où vous avez envie de donner un sens par rapport à ces choses-là. Derrière, on a donc un 4 d'air qui concerne le passage donc de la matérialité vers le monde émotionnel. Comment est-ce que je passe par rapport à toutes ces grandes envies et ces aspirations? Eh bien, par une stabilisation des idées. Par exemple, ce que ça peut vouloir dire aussi pour un certain nombre, c'est je vais devoir me mettre on va dire en paix par rapport à toutes les injustices du monde. Je rencontre beaucoup d'inclassables, beaucoup d'indigos, et ce sont des gens qui, naturellement, ont une propension, puisqu'ils voient tout ce qui ne va pas. Donc ils ont une propension quand même assez fréquente à être très très bouleversés par les injustices et à se mettre dans une forme de quête, de vouloir détruire ce qui est à l'origine des injustices, ce que de toute façon on ne parvient pas à faire. Voilà, je précise juste pour info que dans notre monde, il est dit par la tradition hébraïque qu'on vit dans 90% d'obscurité pour 10% de lumière. Donc le seul moyen finalement de réussir à œuvrer pour remettre de la lumière et je dirais amener les choses à aller dans le bon sens, ça va être justement de s'élever au niveau de la conscience, ce qui est en train de se faire, élévation de conscience, pour pouvoir aller travailler à un autre niveau
et faire en sorte de s'éloigner, enfin surtout de faire en sorte que de ne plus être happé et de perdre son énergie par rapport à ces questions-là. Alors, vous avez compris le principe. Ensuite, je passe au niveau émotionnel, où là, il est question justement d'avoir une vraie récolte. La récolte émotionnelle, c'est de retrouver la joie, c'est de retrouver une énergie extrêmement positive, où finalement, on est porté. Et vous comprenez bien que c'est rarement dans la dénonciation, le fait de patauger dans des choses négatives, que finalement on parvient à prendre cet envol qui est manifestement noté dans votre tirage. Donc la récolte, c'est effectivement, je me réconcilie, je remets de l'ordre dans mes pensées, je stabilise tout ça, pour pouvoir repartir dans un monde émotionnel qui va être beaucoup plus béni, beaucoup plus positif. Et après, je passe au valet de terre. Et là, justement, quand on est réconcilié au niveau émotionnel, eh bien, ce qu'il y a de génial avec le valet de terre, c'est qu'on retrouve un potentiel en nous qui n'a pas encore été exploité. J'ai par exemple l'image d'une amie qui, on vient vers elle pour être aidée dans un domaine, et en fait elle dit mais j'ai rien demandé, j'ai rien, et elle est en train de prendre conscience qu'en fait, étant donné tout son chemin de vie, de son parcours, ses compétences, ses dons, elle est faite pour ça. Et elle commence à réaliser, sauf que c'était un potentiel qui était encore enfoui. Et là, eh bien ça émerge. Et elle se dit mais et ça l'impressionne presque. En tout cas, ce personnage-là, oui, il nous remet en vie. Et en fait, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est que quand émotionnellement, on est béni et on reçoit l'abondance, et bien finalement, on a envie de repartir et d'aller mettre des choses dans la matière de manière concrète et de se dire « Allez hop, je me bouge, j'y vais ». Voilà, au lieu de rester plombé par certaines choses, non, au contraire, j'avance, je fonce. C'est pour ça qu'en fait, tout ce lien avec le chaman mystique et le pape, on sent bien que là, c'est, allez, faut grimper, accepter en fait d'incarner aussi cette partie de vous. Et puis alors, au niveau du mental, du coup, j'arrive à la quête de vision. Et forcément, parce que quand on a ce potentiel qui est en train d'émerger et qu'on en prend conscience, eh bien au niveau du mental, on dit, bon bah alors, finalement, il faut que je me voie comment, je me projette de quelle manière, quelle est la coloration que je veux donner à ce que j'aime faire. Et là, en fait, avoir la vision des choses, c'est être capable justement de commencer à créer ce qui viendra plus tard dans la matière. Ça doit se créer déjà dans la sphère spirituelle. Et là, pour moi, vous en êtes là. Créez déjà dans cette sphère spirituelle pour que derrière, et quand on est intimement convaincu de quelque chose, elle vient toujours. Pardon, j'avalais de travers. Donc, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, étant donné que le monde du haut est le reflet du monde du bas, ce qu'on n'a pas encore créé dans la sphère spirituelle ne peut pas se créer dans la sphère matérielle. Donc, il faut déjà avoir la vision. Et la quête de vision, c'est ça. Mais en fait, je suis fait pour quoi? D'accord, donc c'est ça. Donc j'y vais et je m'appuie là-dessus. Ça me donne, vient un moment où ça nous donne une espèce d'assurance. On nourrit non plus une envie, mais une certitude. Et quand on rentre dans la certitude, vous pouvez vous dire que à plus ou moins long terme, ça se fera. Ça ne veut pas dire que ça se fait instantanément, parce qu'il faut se laisser le temps pour vraiment incarner cette chose-là en soi. Mais là, vous en êtes là. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez cette vision, on repasse à l'as d'air, qui est le tout en potentiel au niveau de la pensée. C'est-à-dire que là, intellectuellement, il y a une capacité mentale qui est énorme. On décolle, j'allais dire, voilà, et on retrouve un mental qui est extrêmement fort, où il n'y a plus de doute. Donc du coup, il y a tout le courage qui arrive. Cette carte-là est la carte du visionnaire, de toute façon. Celui qui arrive à anticiper, à voir les choses. C'est un petit peu l'illumination aussi. Et c'est une carte qui apporte beaucoup, beaucoup de détermination. Elle nous permet, derrière, d'avancer avec... voilà.
Intéressant, alors vous êtes beaucoup quand même sur le fait de voir, la quête de vision, l'as d'air, le voyant. On sent que, bon, c'est costaud. Alors, ce voyant, en fait, c'est celui, et là on est arrivé au niveau spirituel maintenant, c'est-à-dire que, a priori, nécessité de se connecter justement avec cette partie spirituelle de votre être, donc votre âme, et de percevoir, j'adore ce mot-là, voir au-delà de la réalité. Pour les inclassables, bien évidemment, vous portez en vous tout un tas vous avez des choses où vous pressentez. Eh bien, appuyez-vous là-dessus. Ça n'est pas par hasard. Je dis pas les choses qui passent en coup de vent que vous avez reçues une fois, mais sur des choses qui sont revenues fréquemment dans vos vies, où vous vous dites, mais oui, mais c'est ça, c'est bien sûr. Eh bien, attardez-vous dessus, prenez du temps et donnez de l'importance, de la consistance à ça. C'est très très important. Le fait d'avoir la carte du voyant au niveau spirituel montre aussi qu'il peut y avoir de la clairvoyance. On en a tous à des degrés divers, avec plus ou moins de conscientisation. Lors du dernier stage que j'ai fait par exemple, j'ai fait faire un exercice où j'ai mis une personne qui devait incarner une émotion, elle était de dos, et les stagiaires sont venus ressentir ce qui se passait. Et bien tout le monde a trouvé. La seule chose, c'est qu'en fait, je leur ai laissé quelques secondes. J'ai dit, pof, terminé. Le premier ressenti. Et en travaillant là-dessus, en fait, les gens ont été scotchés de à quel point leur ressenti était juste. La seule chose, c'est que je leur ai pas laissé le temps d'embrouiller les choses avec le mental et de chercher des explications. Voilà. Et donc derrière, quand on a passé cette carte du voyant, on arrive ensuite au cœur du sujet, si j'ose dire, la voie de la beauté. Bon, ça me fait penser toujours à Tiferet, qui est donc une des sphères au milieu de l'arbre des séphirotes, c'est celle qui a en son cœur, qui est aussi très en lien avec cette notion d'harmonie. La voie de la beauté, c'est ce qu'on recherche tous finalement, parce qu'en fait c'est elle qui nous donne nos plus grands, comment dirais-je, elle nous donne nos plus grandes vibrations intérieures, ça nous fait vibrer, ça nous met en vie de manière terrible. Et cette voie-là, on est tous plus ou moins dessus. On a besoin d'y consacrer du temps d'ailleurs, parce que c'est fou, par cette voie-là, le pouvoir créateur qu'on retrouve, ça nous permet de réenvisager la vie tellement, tellement différemment. On en revient aussi toujours à ce regard qui est un regard totalement autre et qui fait qu'on arrive à percevoir dans l'émerveillement, dans un mot que j'aime beaucoup qui est le réenchantement aussi, réenchanter. Voilà, vous prenez deux personnes qui habitent au même endroit, il y en a une qui va vous dire c'est pourri et il y en a une autre qui va vous dire c'est génial. Alors peut-être parce que l'une d'elles n'a plus rien à faire dans cet endroit, ça peut arriver, mais majoritairement, de toute façon, il y a des gens, ils peuvent aller dans 4 endroits différents et ils vont toujours trouver ça pas bien. Et là, il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, l'appréhension du monde, en fait, on la porte en soi. Donc là, votre tirage, je trouve que c'est d'une grande ouverture vers le fait de croire en tout ce que vous ressentez. Et puis, vous, les Sagittaires, qui êtes quand même un signe qui est extrêmement péchu. Enfin, il y a de l'énergie. C'est un signe qui est génial. Moi, je trouve que c'est un signe qui est très agréable à vivre. Regardez ça. J'ai de la magie qui vient. Eh bien, de vous reconnecter à ce que vous portez et ce côté assez magique justement, avec pour moi une assez grande capacité de résilience. Après, tout dépend parce que on n'est jamais que Sagittaire. Voilà, chacun a un ciel, a aussi une histoire de vie, un tempérament. Mais globalement, je trouve que le Sagittaire, non seulement il incarne la liberté, mais dans cette prise de liberté, il y a un enthousiasme et il y a une joie quand même. Donc, le côté magique, ben c'est ça. Je vous parlais de réenchanter le monde. Regardez aussi l'énergie qui émane de cette carte. C'est assez phénoménal. Et qui finalement finit par créer justement tous ces liens autour de la Terre. On retrouve d'ailleurs, comme avec le gardien de la Terre, cette idée que
On est créateur aussi, l'être humain, et ça c'est une idée très chère à la Torah. Ouh, bon, il y a une carte qui est tout de suite sortie, je vais vous dire après. Idée très chère à la Torah, c'est le fait que l'être humain a un rôle à jouer extrêmement important dans ce qui va advenir. Il est aussi très créateur. Voilà. Alors, la carte qui est tombée là, voilà, c'est la carte d'abondance. Bon, on retrouve l'idée avec la carte du maïs. Donc, partez de ce monde émotionnel aussi qui a l'air d'être assez riche hein, sur ce mois de novembre quand même. Hein. J'ai l'impression que ça foisonne. Et en développant tout cet œil-là, je trouve que quand on fait tout le tour de votre tirage, en fait, ça donne ça donne la pêche. Donc, vous connectez à cette abondance. Vous savez recevoir l'abondance, et surtout pour les inclassables, c'est quand même toute une histoire. Beaucoup de difficultés parfois à accepter de recevoir ça. Et bien là, on vous le dit quand même. Hein. Alors, je vais ensuite les chakras karmiques. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Voilà. On est et plus cette appréhension du monde avec tout ce qu'il a à offrir, avec ce côté gourmand, avec ce côté aussi où on arrive à avoir du plaisir dans la matière, eh bien plus vous allez vers ça, et plus vous allez vous nourrir. Je trouve que vous avez un magnifique tirage et j'espère vraiment que vous allez vivre tout ça sur le mois de novembre parce que c'est sympa comme tout. Je remercie beaucoup les gens qui me laissent des commentaires, qui me mettent des petits likes, c'est sympa. Et puis je précise donc qu'en fin de mois, il va y avoir le deuxième niveau de formation sur les lettres hébraïques qui commence. Donc formation où je mets en lien chaque lettre hébraïque avec des zones du corps. J'explique comment se servir des lettres dans leur énergie et comment tout ça fonctionne. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site sephirotetcompagnie.com. Vous allez trouver ça dans les formations. Et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous et bon mois de novembre.